J'ai regardé celui-là de Hedge Moussa. Bon, c'était pas un super match, quoi. C'était pas ouf. Bon, Hedge Moussa, il a quand même fait des bonnes actions, etc. Mais bon, son équipe a pris l'eau, quoi. Et notamment le gardien. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il est plutôt en forme, hein, lui, mais bon, son équipe, pour l'instant, ne suit pas. J'ai l'impression, ouais, c'est un peu comme un Moura des fois, quoi. T'as l'impression que lui, il est chaud et puis son équipe, bah, vu que son équipe galère un peu, bah, du coup, lui, il se retrouve en difficulté, tu vois. Mais bon, c'est Ok, d'accord. compliqué, Et quoi. toi, Crown, ça va comment? Ça va dans le... Salam alaikum, c'est Ramdan. Là, justement, par rapport à ça, tu veux parler d'un Algérien que tu as vu cette semaine? Bah, en fait, j'ai regardé un seul match et il vient d'être dit. Enfin, j'ai regardé 2 matchs, mais étant donné Ben Sebaini, c'est un sujet à part, je vais pas en Ouais. parler. Et après, bah, aussi Hachmoucha, en fait, c'est compliqué en ce moment avec les Fennecs, hein, il y a pas grand-chose à regarder, hein. Ok, C'est vraiment, une l'avis zone, que tu as sur Amora, par exemple, c'est quoi? Dis-moi. bah, la Moura, je regarde plus trop, hein. Enfin, je suis pas trop. Mhm. Ok, Vraiment là, enfin, je trouve qu'il y a un peu un désintérêt de leur match en ce moment. Enfin, je trouve qu'il y a pas grand-chose qui se passe. mais tu m'as dit que tu avais regardé 2 matchs, c'est ça? Ouais, Haj Moussa et Ben Sebaini. Et Hadj Moussa, tu m'as dit justement que c'était pas top top. Non, non, bah, lui, comme, ça a été dit par Blue, oui, pas mal, mais enfin, de plus en plus l'impression que, bah, qu'il est dans la mauvaise équipe, en fait. Faut qu'il parte de cette équipe. Parce que même, je trouve, c'est bizarre avec certains de ses coéquipiers, pas seulement, le gardien et l'embrouille qu'ils ont eu, mais, je sais pas, j'ai l'impression que des fois, il l'ignore, en fait. Il est un Mhm. peu seul contre tous. Ok, super, je te remercie, Crown. Les frères, en bas à droite, vous avez une bulle de conversation. Likez, retweetez le space comme ça. Il y a des frères et sœurs qui viennent de rejoindre, Inch'Allah. Zine, salam alaikum. كل سلام صحة فطوركم. Ça va? Ça va et toi خويا؟ Tout se passe bien, le pare-choc va bien, tout. Tout le monde va bien les mignons, alhamdoulilah. Ça va, J'espère que ton super. côté ça va bien aussi. Ouais. Du coup, Zine, même question pour toi. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un match. Ait Nouri qui continue à aligner les bonnes performances. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu ensemble, le match ensemble. Ouais. Donc, C'est vrai. ce que j'aime beaucoup et ce qu'il ne fait pas en sélection, c'est qu'il joue simple. Et défensivement aussi, il se fait très très peu passer. Donc voilà, offensivement il apporte, passe dès ce week-end. Donc il est décisif et contribue à la victoire de son équipe. Donc c'est très intéressant pourvu que ça dure et pourvu qu'il reproduit ce style de jeu en sélection. J'ai suivi un petit peu l'entrée de Shaibi, j'ai pas regardé le match, mais dès que j'ai vu qu'il est entré, j'ai automatiquement zappé sur son match. Il a fait une très bonne entrée. Euh, c'est pareil que Ait Nouri, il se trouve que voilà, en club, ils ont des performances qui sont totalement différentes. Shaibi, en fait, ce que j'ai aimé de par sa prestation ce week-end, c'est à travers ses déplacements, il se trouve qu'il fait des très bons appels de balles pour pouvoir directement atterrir dans la surface de réparation. Et c'est ce qui s'est passé lors de son but. Il récupère un ballon dans la surface qui est plutôt bien donné par son coéquipier et il finit pied gauche. Donc très intéressant. Il se trouve qu'aussi il renverse le match de son équipe parce que son équipe, elle était un petit peu en difficulté pendant le match et voilà, il permet à son équipe de prendre les 3 points à travers un but et une passe D. Hadj Moussa qui est élu meilleur joueur du mois aux Pays-Bas, du mois de février. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui, même si bon, on en parle souvent dans les spaces. On sait que le niveau du Pays-Bas, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste une bonne nouvelle qui continue comme ça. Euh, Bon, on a un petit souci à droite pour le rassemblement de mars. Et il se trouve que Kevin Guitoun est en pourparlers pour être sélectionné, apparemment. Bon, j'ai pas d'infos, mais il a pris rouge ce week-end. Donc, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'actualité. Et c'est mon résumé, les mignons. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Mehdi, t'as vu quelqu'un? Ouais, j'ai vu un peu Ait Nouri, j'ai vu l'OM aussi, l'entrée d'Abdelli. Mhm. Et puis j'ai pas mal vu aussi par rapport au championnat algérien. Alors, j'ai rien à rajouter. Je vais attendre lorsqu'on va parler du championnat peut-être. Mais justement,
T'as vu Marseille? Abdelli, bon, il a fait une récupération, je crois qu'il est rentré à la 85e minute. Mais Ouais. Gouiri, justement, il était blessé, c'est bien ça? Ouais, il était blessé, il était pas sur la feuille de match. D'accord, ok. Il était Ok, pas ok, sur la d'accord. feuille de match et Abdelli, bon, voilà, la récupération qu'il a fait, et si on peut appeler ça une récupération. Ouais, certains disaient qu'il y avait fausse, les mauvaises langues diraient ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est qu'il a mis le pied sur le ballon, quoi. Voilà. En fait, la faute, elle est juste avant, Mehdi et Minho. Peut-être qu'il y a faute Mhm. avant parce il y a un petit barrage de. Comment il s'appelle le latéral de Marseille? Emerson. Emerson, ouais. Donc voilà, Mhm. il laisse traîner les coudes. Mais sinon, sur Abdelli, non, il y a pas faute. Tu vois. Après, c'est dur de juger Abdelli. Il fait. Ouais, non, c'est il- ça, c'est dur de juger. Même la récupération, en fait, il a mis son pied. Voilà, c'était pas quelque chose de ouf, quoi, tu vois. Mehdi, je voulais te lancer sur un sujet. Gaïa Merbah, qui a fait un très Mhm. Ouais, bon match. Voilà, Zine, tu me l'as volé de la bouche, voilà. ouais. Non, moi, sérieusement, c'est ça. J'ai beaucoup plus regardé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de matchs de championnat. Gaïa Merbah égal à lui-même, quoi. Ça fait quand même depuis qu'il est revenu de blessure, il fait des matchs très, très, très propres, hein. Très, très, très propres. J'aime bien ce gardien-là. Moi, je le connais depuis qu'il était au Net. J'ai toujours trouvé qu'il était fort. Et là, voilà, c'est ça, il est sur une continuation des matchs, quoi. Et de par sa taille, Mehdi, moi, ce qui m'impressionne, et tu me donnes ton avis, c'est qu'il va très très vite sur sa ligne, tu vois. Et les parades qu'il fait contre le Mouloudia, elles sont pas simples à aller chercher. Non, il faut aller les chercher, comme tu as dit. Et puis moi, qu'est-ce que je trouve de lui aussi? Il a un caractère. Moi, j'ai toujours aimé ça de lui. Tu vois, c'est pas le genre de gardien qui se tait ou tu le vois, il est toujours en train de guider sa défense et quand c'est le temps de Ouais, crier ou il est quand c'est le temps. charismatique et il a une prestance, ce Ex- mec, tu vois. Exactement. Moi, j'ai toujours aimé ça de lui. Parce que tu vois, même par rapport à un Zidane ou quelque chose, même s'ils sont bons dans quelques domaines, il nous manque un gardien, tu vois, charismatique, comme il a dit Lamine, tu vois. Mhm. Et les gars, bon, après, je vais peut-être me faire taper sur les doigts où il y a des gens qui aiment pas, mais Yesli, les gars, c'est très fort, hein. Ah ouais? Ouais, c'est très fort. Ah, il y a... J'ai regardé tous ces matchs à Akbo. Bon, à part le match du Paradou, et encore là, il te fait quand même des arrêts. Il te fait quand même quelques belles arrêts. Mais surtout le dernier match, il a fait une très belle perfo. Et tu regardes même Akbo, ils enchaînent les victoires, quoi. Justement, il y a un autre profil, il s'appelle... il a changé de pseudo. En premier, c'était Kipch, après c'est Poulpi. Il avait parlé d'Yesli. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Il Ouais, revient elle de est pas loin. mal. Exactement. Par rapport justement à aussi une info, les frères, la billetterie pour le match Algérie-Guatemala au stade du Genoa en Italie est ouverte, d'accord? Donc ceux qui peuvent mettre le lien en commentaire, ce serait super pour que les autres qui veulent y aller aillent. Moi, malheureusement, je ne serai pas là pour ce match-là pour des raisons qui me sont propres. Ça, c'est justement dit pour ceux qui veulent y aller. Psaht comme les frères, profitez bien. Mais voilà, c'est le Guatemala, les refs. Donc, sachez, vous savez à quoi vous attendre. Dans un second temps, les frères, j'avais dit justement avant de passer à Ben Sebaini, les frères, il y a aussi d'autres joueurs justement qui ont performé, dont un certain Soueb Nair, euh, égal à lui-même, bon justement dans la relance, dans l'anticipation. C'est la première fois que je l'ai vu tacler, parce que d'habitude je le vois défendre un peu comme un milieu de terrain devant la défense, comme une sentinelle. Mais c'est intéressant ce qu'il fait. Il y a aussi Abada de l'USMA, Mehdi. Paraît-il qu'il a fait une bonne Et prestation. il a fait une très belle prestation. Bon, après, j'ai plutôt demandé à mon frère, tu vois, il a bien l'US, moi, j'ai pas vu le match. Hmm. D'accord. Mais ce qui paraît, mon frère, il m'a dit qu'il a fait un très bon match. Et ben, c'est bien, en fait, parce que moi, je commençais à m'inquiéter. Le fait qu'il n'avait pas joué depuis la Coupe arabe, je pense qu'il avait joué un seul match avec Schleff. Mhm. Et là, c'est ça, avant le stage, c'est bien qu'il recommence à jouer. Ok. Tac, tac, tac. Je pense qu'on a parlé à peu près des joueurs. Je sais pas si j'en ai oublié un. Blue Zine, tu peux me corriger si j'ai oublié un joueur, mais il me semble que non.
Non, non, après, je crois que c'est Ben Sebaini, non? C'est pas ça? Ouais, non, mais justement, ça, c'est le sujet d'après, tu vois. Ouais, Ok, ok. Sujet à part. ouais, mais bon. Par rapport, les frères, on va basculer à Ben Sebaini. Bon, les frères, sur les 4 buts, bon, est-ce qu'il est imputable sur les 4 buts ou non? Mais en tout cas, il est imputable sur bon nombre d'entre eux. C'est assez paradoxal, les frères, qu'un des joueurs qui est l'un des meilleurs en sélection soit aussi, on va dire, pas prompt à réaliser les mêmes performances avec son club, même si de temps en temps, c'est le cas, hein. C'est-à-dire qu'il marque, il fait des bonnes prestations, mais là, c'est compliqué, justement. Contre l'Inter, quand ils ont joué, c'était vraiment compliqué en Champions League, devant beaucoup de monde, etc. Là, c'est sûr que Atalanta, tu veux justement, dire, non? Atalanta, excuse-moi, Atalanta, autant pour moi. Atalanta, ce qui est pire encore, parce que c'est pas l'Inter, loin de là. Mais qu'en pensez-vous, les frères, par rapport à Ben Sebaini? Vas-y, Blue. Ouais, bah j'ai vu son match. Bah ouais, c'est un peu une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que quand tu le regardes défendre, en fait, sur ces actions-là, il y a rien qui va. Tu vois, à chaque fois, il se met trois quarts ou il touche la balle, mais genre vers. Bah, par exemple, si je prends la première action, si je me rappelle bien, c'était la première action. Il essaie de dégager la balle, mais il essaie de le faire genre vers sa cage, tu vois. Et du coup, elle passe et bah, c'est le joueur de l'Atalanta derrière qui récupère et qui marque. Donc ça, c'est une erreur incroyable, quoi. Genre, tu fais pas ça, tu vois. Si tu dégages de l'autre côté. Sinon, bah, tu la laisses pour ton pote qui est juste derrière toi. Pareil, tu vois, les autres actions, si je me rappelle bien, genre c'est sur des tirs et en fait, il se met un peu de, tu vois, il se met un peu de, je sais pas comment dire ça, mais en biais, tu vois, genre de côté. Ce Mhm. qui fait que bah, si la balle te touche, bah, forcément, elle va vers où? Elle va aller vers ton but, quoi. Il se met pas face, quoi, tu vois, face à la balle pour essayer de contrer. Euh, bon. Après, il y en avait une, je crois que c'était la troisième, où c'était un peu difficile pour lui. Mais pareil, tu vois, il était encore un petit peu de côté, donc voilà. Mais oui, c'était un match catastrophique pour lui. Ouais, ce match-là, concrètement, il est pour lui, hein. Clairement, son équipe a perdu. Bah parce que voilà, il a pas su bien défendre. Ouais, très inquiet pour l'instant pour Ben Sebaini. Et d'ailleurs, petit aparté, son coach là, j'ai vu un article de la Gazette qui disait comme quoi son coach bah, le mettait de côté à cause du Ramadan. Bon, ça c'est toujours la même rengaine, tu vois. Je trouve que c'est un peu pitoyable que les coachs en parlent. Voilà, si tu vois que ton joueur est dans le dur, t'as pas besoin de parler de Ramadan en fait. Juste tu dis bah Ouais. voilà. Actuellement, il est pas bon, il est dans le dur, je préfère faire un turnover, etc. Et puis tu peux bien le gérer aussi, tu vois, tu peux le faire rentrer ou tu peux le faire commencer les matchs et puis après tu le sors, etc. Tu vois, t'as pas besoin de communiquer là-dessus. Voilà, je trouve que c'est un peu, à chaque fois, c'est un peu la même rengaine avec certains coachs, malheureusement. Ah, mais surtout par rapport au Ramadan, Blue, bon, mis à part cette soirée cauchemardesque pour lui, il était clairement, il revenait bien. Il avait aligné de bons matchs récemment. Bon, il se trouve que voilà, ce match en Champions League pour lui, il est totalement à oublier puisque pour moi, il coûte la qualification à son équipe, mais sinon, il revenait bien dans l'ensemble. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, tu vois, de son coach, voilà, ça sort la carte Ramadan, peut-être parce qu'il assume pas non plus aussi de le sortir à cause de ce match-là, tu vois. Donc voilà, je trouve ça un peu pitoyable. Autant dire que c'est à cause de sa prestation. Et puis voilà. Et puis après, bah, bah, il va se remettre au travail. Et puis il va regarder la vidéo, il va voir ce qu'il a fait comme bêtise. Et puis voilà, il se remet en question. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre, ces coachs à chaque fois qui nous ressortent cette même rengaine du Ramadan. C'est fatigant, quoi. Ah, surtout, on va le voir au Paris FC avec Kebal et Chergui. Ça, tu vois, c'est un autre délire, ça, par rapport à Mm. Antoine Comboiré. Ouais, Ben Sebaini, clairement. justement, Zine, toi, t'en penses quoi, toi? Ce qui est dur pour lui, c'est que son équipe, elle mène 2-0 à l'aller.
et que au final, l'Atalanta passe devant et se qualifie. Il est responsable sur le premier but, comme a dit Blue. Il est très très mal positionné parce qu'il essaie de dégager le ballon en 6 mètres, mais du coup sur sa gauche. Et quand il touche le ballon, il trouve que ça atterrit dans les pieds de l'attaquant adverse qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Sur le deuxième but, les gars, il est malchanceux. La vérité, je vois pas comment il peut éviter le ballon. La frappe, elle arrive très vite et il peut pas s'effacer. Donc il la dévie, ça finit au fond des filets aussi pareil. Sur le troisième but, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de pression dans la surface de Dortmund. Il est un peu pris par ça. Et oui, il est mal positionné, mais c'est une erreur qui arrive à tous les défenseurs. Moi, c'est pas sur ça que j'ai été attentif. J'étais vraiment attentif sur la dernière action où il tente quelque chose. C'était quelque chose digne de l'UFC, où son pied il atterrit sur la tête de l'attaquant de l'Atalanta. Et justement, c'est là qu'il coûte la qualification de son équipe parce que ça permet à l'Atalanta d'avoir un penalty. Et d'ailleurs, le penalty, il était très bien tiré. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un penalty frappé comme ça, fort sous la barre. Donc c'est à ce moment-là que l'Atalanta prend les devants et se qualifie. Et ça, par contre, c'est très très dur pour lui. Après, par rapport à toutes ces actions, on sait que parfois Ben Sebaini, il a des sautes de concentration, ou parfois il juge mal la trajectoire du ballon, parfois il se positionne mal. Mais ce qui lui est arrivé là en Champions League il y a une semaine, c'est vraiment très très dur. Et je pense que c'est l'un des pires, voire le pire match de sa carrière. Mehdi, je pense qu'il y a débat parce que on en avait parlé un petit peu avec Mehdi un petit peu. Et il me disait que justement, il n'était pas totalement d'accord avec moi. Donc, moi, j'aimerais bien écouter son avis. C'est intéressant. J'aime bien débattre, moi. Vas-y, Mehdi. C'était un avis Ah contradictoire. non, moi c'était pas sur son match en fait, c'était sur la dernière action où je trouvais que le monde, tu vois, il parlait d'attentat et tout. Et moi j'ai trouvé que les gens étaient un peu sévères parce que allez, déjà le gardien au départ de l'action, Yarmi Halek sur le côté et là bon, c'est un peu la catastrophe tout le monde parce que le monde il dit il a laissé son joueur, tu vois. Mais mais sur l'action de 2 secondes avant, c'est le gardien qui se rate. T'es pas supposé, quand t'as le ballon, ton équipe a le ballon, t'es pas supposé de prendre ton joueur aussi, tu vois. Et كيفاش انت عندك البالون راك تشد مازالك تشد l'attaquant ديالك. Et après un peu c'est la catastrophe. Le ballon il va derrière son dos, il met l'aile de pigeon, ça marche. Tout le monde dit waouh, ça marche pas, ça voilà. Mais le monde, je trouvais que un peu ils abusaient en disant que c'était un attentat et tout. Moi c'était sur ça, je disais parce que souvent les gens quand j'ai parlé comme ça, ils ont pensé que je disais qu'il a fait un bon match. Non, je disais pas ça. C'est juste sur cette action-là, je trouvais que le monde abusait un peu, tu vois. Mais Mehdi, justement, par rapport à cette action, s'il met pas son pied, il se contente juste d'être présent et de gêner des défenseurs. Tu penses pas que l'attaquant, il y a un moment donné, il se dit, Ah, bon, mon frère, j'y voilà. vais pas. Zine, ما يحطش رجله لتما le gars il marque et tout le monde dit ah il a regardé le joueur. Non, mais t'as bien. Pour moi, je trouve sur l'action, je sais que tu l'as vu. Moi, je trouve que l'attaquant, il est pas si bien placé que ça pour la mettre au fond, tu vois. Je trouve que la tête, mine de rien, elle est pas facile à mettre. Et je me dis que si Ben Ouais, mais Sebaini, Zine, à ce moment-là, il fait juste acte de présence, il met pas son pied en l'air comme ça, qui est un geste très dangereux. Je me dis que c'est pas sûr à 100% que l'attaquant il marque. il était face à face, Zine, il était sur le côté, il Ouais, met sa Non, tête, ça rentre. tu m'as pas compris. Je t'ai dit si Ben Sebaini, il se rapproche de l'attaquant, il fait acte de présence et Oui, mais oublie pas que il la évite balle. juste de mettre son pied, je me dis que c'est pas aussi clair pour l'attaquant, tu vois. Zine, moi, qu'est-ce que je voulais dire par ça, c'est que c'était un peu la catastrophe dans le jeu, en fait. Tu vois, Ouais, mais c'est clair, deux c'est clair. secondes, 2 secondes avant, tu as le ballon. Et en plus, il y a la déviation du gardien aussi qui joue là-dedans. Et tu es perdu un peu dans l'espace où le fait que tu sais pas le joueur, il est placé où. Et puis, c'est ça, c'est 2 secondes avant, tu as le ballon. Tu vois, c'est ça que je dis. C'est qu'en fait, tu vois, c'était pas une attaque placée où. Tu vois, comme dans le but de Osimhen, tu vois ça, sur le but d'Osimhen, bon, là, je trouve qu'il a été mal placé. Mais sur cette action-là, je trouve que le monde a été, je sais pas moi, j'ai l'impression que on aime bien taper sur lui, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est la cible ces derniers temps. Après, sur ce match-là, il est difficilement défendable, tu vois. Non, il est difficilement Voilà. défendable, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois. Mais en fait, Après, il y a un but, ça, c'est pour lui, ça, c'est une réalité, le premier. Après, tu vois, c'est vraiment contre lui. T'as la bourde du gardien.
Puis, tu vois les crampons sur la tête de l'adversaire, il avait pas vu l'adversaire, mais ça fait trop, tu Mm. vois? Ça fait trop, c'est pas suffisant. C'est c'est pas Ouais, suffisant du clairement. tout, c'est le mot, tu vois? Surtout en Champions League et là, justement, c'était contre l'Atalanta, mais en coupe du monde, Rouya, tu auras Lautaro Martinez en face de toi. Tu auras des joueurs comme ça, tu vois? Et tu auras des Mm. centres de McAllister et cetera, c'est pas ça ça va aller beaucoup plus vite. C'est ça le haut niveau, tu vois? Et là, il l'a pris en pleine face. Donc j'espère que, le stage de mars va lui faire du bien parce que sinon, on va perdre justement un énorme joueur, dans notre défense centrale, tu vois? Au niveau de la confiance. Blue, tu voulais ajouter quelque chose avant que je donne la parole à Crown? Ouais, je me rappelle vite fait de l'action. Je pense pas qu'il y ait but hein, s'il mettait le pied, enfin, s'il mettait pas le pied, justement, je pense pas que l'attaquant en face aurait marqué. Tu vois, clairement, j'ai revu l'action et tu vois, tout de suite, je me suis dit putain, s'il avait pas mis le pied, en fait, il y avait jamais but. Tu vois, un peu, c'est un peu compliqué de le défendre, surtout sur cette action-là, parce qu'en plus, tu vois, il est à reculons, il voit pas le mec derrière. C'est très dangereux de lever son pied comme ça. Clairement, c'est pas très défendable là-dessus. Ouais. Ah, c'est un geste Effectivement. d'Algérien, Blue, hein, c'est... Ouais, bah oui, bien sûr, bah ça je sais, mais bon, voilà, quand t'atteins le haut niveau, tu vois, tu te dois de monter ton haut niveau, tu vois. Donc voilà, Ouais. donc c'est En ouais. fait, en fait, moi, si tu veux, sur un geste comme ça, je le trouve très ambitieux, en sachant que tu fais pas un bon match, et tu te dis à ce moment-là, ok, Hmm. c'est ce geste-là qui peut me sauver, mais c'est présomptueux à mort, tu vois. Oui, Franchement, puis t'as pris l'info aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait pris l'info, qu'il y a le mec derrière lui, tu vois, je sais pas, hein. non, Franchement, après, il prend pas la faute parce que juste avant, il y a une grosse bourde du gardien, tu vois, et en fait, il est dans la panique totale. Donc, mhm. lui, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il sait pas, je pense qu'il sait pas exactement où est-ce que l'attaquant il est placé. Et c'est à ce moment-là, il fait ce geste qui est dramatique pour son équipe, tu vois, et pour lui, hein. Total, Ouais, ouais. totalement. Tac, tac, tac. Crown, vas-y, tu voulais parler sur Ben Sebaini. Ouais, alors pour éviter de me répéter, parce que je trouve que les frères ont donné des avis intéressants, ils ont bien analysé le match. Moi, je voulais plus parler du fait que quand même c'est triste parce que Ben Sebaini, c'est un des seuls de nos joueurs qui vraiment joue au haut niveau, qui est dans un club intéressant, qui est tout le temps en Champions League, sachant que aussi dans le premier tour de la Champions League, on a perdu beaucoup de Fenech. Enfin, on a Marseille, ils ont été éliminés, il y a aussi, ah c'est quoi le club là, belge de, il s'appelle comment? Ouais, j'ai perdu le nom. Bah, ils ont été L'Union éliminés. Saint-Gilloise. L'Union Oui, voilà, Saint-Gilloise, c'est ça, le Zorgan, merci. ouais. Là, il joue aux Désolée, organes. Mhm. ouais, voilà, Zorgan, ouais, bah, Mhm. désolée, ouais, j'ai eu. C'est vraiment donc là, il y a plus grand monde et en fait, ça le souci, c'est que souvent, et bah, nous, on se retrouve entre guillemets «sans rien», c'est-à-dire dans les phases finales, il y a plus personne sur qui on peut vraiment, être derrière parce que c'est un Algérien. Après par rapport à la sélection, moi je suis pas inquiète parce que je considère que Ben Sebaini a toujours été au rendez-vous. Même quand il y a eu, du dur, par exemple, vous avez parlé du ramadan, bah, chaque année, ça nous refait la même chose, oui, il fait le ramadan, il fait le ramadan, donc on le met de côté et ça a jamais impacté, ses matchs avec, l'équipe nationale. Mais après, une chose est sûre, c'est que on souhaite quand même qu'il reste dans un club de haut niveau parce que quand même, voilà, c'est un bon joueur et aussi, bon, bah, comme ça, on a plus de joueurs dans le haut niveau. Faudrait pas que ça soit le début, d'une pente descendante, en fait. Ok, Mmh. je te remercie, Crown, par rapport à ça. Les frères, il y a euh, la Fédération algérienne de football qui a annoncé un match contre les Pays-Bas chez eux, dans le stade du club de Hadj Moussa de Feyenoord. Euh, donc c'est un seul match, mais je pense qu'il y en aura un autre, il me semble. Là, c'est un très gros morceau. L'Uruguay, c'est un gros morceau. Mais là, les Pays-Bas, c'est un très gros morceau. J'aimerais savoir justement ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est une bonne idée, une mauvaise idée avant le mondial, etc. Est-ce qu'on les prépare bien? Les Pays-Bas, c'est pour préparer quoi? L'Autriche?
Est-ce qu'ils jouent de la même manière, etc. Mais Chrome, tu peux Oui, je enchaîner. peux parler parce que moi, en fait, quand j'ai vu ça, parce qu'au début, il y avait les rumeurs, je me suis dit, bah non, en fait, comme à chaque fois, ils disent Espagne, Angleterre, et bah, ça sera pas le Pays-Bas parce qu'ils sortent des grandes équipes. À la fin, on finit avec le bas du tableau du classement FIFA. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait la confirmation, j'ai été surprise parce que quand même, oui, c'est un gros morceau. Mais il y a une partie de moi qui me dit: «Je sors la 40», c'est-à-dire que comme la Suède où on nous a promis un grand match avec Gyökeres, avec Isaac et bah, à la fin il y avait personne. Ils étaient tous, blessés et moi je pense très sincèrement qu'en fait ils ont été reposés. Parce que la vérité c'est que l'Algérie c'est ça, c'est une équipe où les joueurs, les grands joueurs se reposent. Ils sont pas vus comme des adversaires, sérieux. Donc sincèrement, j'espère que ça sera pas le cas avec les Pays-Bas, qu'on aura un match avec tous les titulaires et que ça sera un vrai défi. Parce que là, en fait, on n'a pas eu de vrai défi. Le seul défi qu'on a eu, c'était la Guinée et je suis désolée, mais la Guinée, voilà, c'est pas le haut du tableau, enfin hors CAN, je veux dire, dans les matchs amicals ou, ouais. Dans les matchs de qualification, enfin hors CAN, mais je trouve que c'était seulement la Guinée et on sait comment ça s'est passé, donc à voir. Mais pour l'instant mitigé. Blue, t'en penses quoi? Blue, t'es là? Ouais, je suis là, pardon. C'est le temps que je désactive le micro. Ouais, Euh, Regarde, t'as mis du temps alors du coup. Là, t'es ouf. Là, tu m'as fait penser au mec dans Zootopie là. Comment il s'appelle encore? Le paresseux. Je sais pas si tu vois, tu remontes, Ah non? ouais, ouais. Ouais, Ouais, donc voilà, ouais. bref. Vas-y, je t'en prie. Non, oui, c'est bah déjà le match contre les Pays-Bas, ouais, agréablement surpris. Je suis content, c'est ce que je voulais en tout cas pour préparer le match là contre l'Autriche. Donc oui, bah il va falloir aussi que notre coach nous mette les bons joueurs, hein. J'espère en tout cas que voilà sur le prochain rassemblement. On aura en tout cas les joueurs qu'on veut, Titraoui, tout ça, hein, voilà, pour citer au moins un nom. Parce qu'effectivement, s'ils nous ramènent encore du zéro qui, tout ça, bon bah c'est du vu et revu, du réchauffé, voilà, c'est. Donc oui, bah enfin on va avoir des bons matchs quoi, et puis bah on va pouvoir jauger notre niveau à l'international. Parce que pour l'instant, bon, ça restait enfin, en tout cas sous Petkovic, moi, j'ai pas vu des matchs très costauds avec des grosses équipes. Voilà, les seuls matchs qu'on a fait contre des grosses équipes, bah, c'était à la CAN. Et puis on a vu ce que ça donnait avec le Nigeria. Euh, donc voilà, donc hâte en tout cas de jauger tout ça. Et puis voilà quoi. Merci à Blue. Sam, صحفتولك السلام عليكم. السلام عليكم le frère, ça raconte. Ça va, alhamdoulilah. Sam, justement, par rapport au match des Pays-Bas, frérot, t'en penses quoi, frère? Ouais, je viens de voir l'annonce, incroyable, incroyable. J'y ai pas cru au début, j'ai vu ça sur Snap. Après, je suis parti vérifier sur Twitter. Je vois la page officielle et tout. Franchement, je suis content. Au moins, on va voir l'impact Petkovic en action. Frère, c'est sûr, T'en penses quoi, toi là? moi, je trouve, tu vois, enfin, l'adversaire, il est de taille, ça, c'est une réalité, tu vois. Mais est-ce que justement, C'est un gros bien poisson. entendu, mais est-ce que ça se rapproche du niveau de jeu de l'Autriche? Ça reste un pays européen, d'accord, je peux comprendre. L'Uruguay. C'est au-dessus de l'Autriche. C'est au-dessus de l'Autriche. C'est au-dessus Non, largement. non, c'est au-dessus de l'Autriche, ça c'est une réalité, mais est-ce que c'est le même jeu que l'Autriche, etc. Ouais, le Ça, je ne style sais de pas, jeu tu quoi. vois, totalement. Tu vois, Ouais, dans le style de jeu, on va dire, c'est pas vraiment le même style de jeu. Mais je trouve que les Pays-Bas, ils ont, on va dire, un style de jeu un peu différent par rapport à c'est ça. l'Autriche.
même en termes de niveau, mais pour préparer l'Autriche, c'est excellent. Non, C'est même parfait, j'ai envie de dire. parfait, ça, je C'est sais pas. parfait Moi, pour eux. parfait, par exemple, ça aurait été l'Allemagne, tu vois. Bon, je visais un peu très haut, tu vois, mais c'est des pays qui Franchement, sont à pour une côté. équipe comme l'Algérie, Mhm. je pense que les Pays-Bas, c'est l'une des plus grosses équipes qu'on va affronter depuis très, 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 très longtemps. Je crois que c'est l'une des plus. Depuis la Coupe du Monde 2014, C'est je ça. crois. Mm. On n'a pas affronté. Physiquement, c'est costaud, hein. Ouais, même techniquement, c'est pas Même mal. dans le Tactiquement, jeu, tactiquement, ouais. Ouais, tactiquement, aussi, ouais. même tactiquement, physiquement, dans tous les aspects du jeu. Tu peux travailler, franchement, avec les Pays-Bas, tu as une panoplie pour travailler sur tous les aspects de ton équipe, Mhm. tu vois. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est parfait. Ok. Franchement, j'étais j'étais très content, frérot. Je t'ai dit, j'y croyais même pas. Ouais. J'y Ah, croyais même pas, c'est les frérot, Algériens qui veulent aller pour aux être honnête. Pays-Bas à Feyenoord. À Feyenoord. Justement, là, je suis pas sûr qu'ils vont partir simplement pour le jour du match, etc. Ils vont vraiment se poser là-bas, etc. Tu vois. Il y a certaines choses justement qui sont légalisées là-bas, qui n'est pas légalisé en France, etc. Ça me fait rigoler. Ouais, non, mais c'est une bonne sortie. Mais rien que pour voir la patte Petkovic, déjà, c'est incroyable. Non, non, mais déjà là, on va voir l'Uruguay la fin du mois, Inch'Allah. C'est déjà un bon début. Franchement, là, si continue à travailler comme ça, la fédération, avoir des gros matchs amicaux comme ça, franchement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Même, c'est même pas pour nous, en tant que supporters, même pour l'équipe, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde, tu Mhm. vois. Ça profite à tout le monde. Ça permet d'évaluer et jauger notre réel niveau, même si moi, je sais c'est quoi notre réel niveau. Mais bon, on va voir ce que ça dit face à des équipes européennes. C'est quoi notre réel On va niveau, dire. Samsam? Vas-y, dis-nous tout. Bah, franchement, notre réel niveau, bah, tu l'as vu face au Nigeria. Bah, c'est simple, si tu prends les derniers, on va dire, les équipes, on va dire, moyennement bonnes et bonnes équipes qu'on a affrontées, on n'a pas gagné, tu vois. Après, Que ce soit le Nigeria, attention, ça, moi je trouve le que le Congo. Nigeria, tu vois, c'est une catastrophe industrielle, tu vois, c'est un accident de Ah parcours. non, c'est une Mais c'est catastrophe, pas, mais c'était ça- la patte il Petkovic, me il fallait semble, s'attendre à mais ça. attends, je suis pas totalement d'accord. Moi, il me semble pas que c'est le réel niveau de l'équipe d'Algérie qu'on a vu contre le Nigeria, tu vois. Contre le Congo, c'était pareil. C'est juste que le Euh, Congo, ils n'ont pas je suis joué pas d'accord, ça. super offensivement par rapport au Nigeria, Je- Laminio. Mais contre le Congo, on Mhm. n'a rien fait. On a attendu 120 minutes pour attendre une frappe de Boulbina. C'est la réalité, tu vois. Euh, Pour moi, le match contre le Congo, on n'a pas vraiment gagné, vu que tu es parti jusqu'à la dernière minute des prolongations, Ouais, tu mais vois. après, Contre la il y a eu des Guinée, occasions quand même, Sam. Tu vois ce que je veux dire? Que le Congo n'a pas eu, etc. Tu vois? quelques occasions, Mais ouais. après, justement, dans le jeu, dire que le Congo, tu vois, nous a peut-être dominé, etc., c'est pas vraiment le cas, tu vois. Non, ils nous ont pas, non, Regarde, non, ils nous ont pas par exemple, quand dominés. tu regardes. Je t'ai dit, ils ont pas joué offensivement, ils ont pas joué l'attaque, Ouais, le mais totalement. Congo. Mais enfin, ça reflète pas notre niveau, tu vois. Entre le Congo et le Nigeria, je pense pas qu'il y ait un écart de malade mental. D'ailleurs, ils se sont affrontés. On a vu le résultat, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je te dis contre le Non, mais en Nigeria, fait, ce qu'on a vu, c'est pas le réel niveau de l'équipe d'Algérie. C'est ce que je pense, hein. ouais, Ce que je pense. mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que par exemple, là, le Nigeria, t'as affronté une équipe offensive, tu vois. Et quand tu vas jouer contre des gros, c'est toi qui vas être derrière. Ça veut dire si c'est pour rester Mhm. derrière et se manger la tempête comme contre le Nigeria, autant jouer, autant jouer. Et moi, je trouve que l'Algérie, c'est une équipe qui doit jouer au football. On n'est pas. Et Petkovic, je pense pas que c'est le coach idéal pour jouer au football. Parce que Petkovic, c'est plus un mec qui reste derrière. C'est très différent. C'est très. Et même ça, la patte Petkovic, comme je t'en ai parlé, quand tu regardes les derniers matchs, que ce soit contre la Guinée, on a pris un point sur deux matchs. On a perdu un à domicile. On a fait match nul au Maroc. Contre l'Afrique du Sud, on n'a pas fait un grand match. Contre le Congo, pareil. Contre le Nigeria, pareil. Contre la Suède, pareil. On a gagné que face à des petites équipes. C'est la réalité, Laminio. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. En fait, factuellement, ce que tu Et dis, je je te te répète tout contredis ça. pas, tu vois. Mais dans ce qu'on a vu à la CAN, tu vois ce que je veux dire? Cette 3 victoires justement en phase de groupe, la quatrième victoire contre l'équipe, contre personne voulait tomber contre le Congo en huitième. Personne, c'était l'équipe en forme du moment, tu vois. Vraiment. Et nous, on a fini par déverrouiller, tu vois,
avec un but exceptionnel, etc. Mais ça a été fait. Tu vois ce que je veux dire, Sam? Ça a été fait. Moi, Oh non, ça a été fait, mais je t'ai dit. On n'a pas vu le fil, tu vois, on a vu le fil se casser. Regarde, le fil de l'équipe, tactiquement, techniquement, et le choix des joueurs n'était pas le bon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas le réel niveau de l'équipe d'Algérie, tu vois. C'est juste dans ce sens-là que je voulais dire, hein, mais foncièrement, tu as raison, en fait. Mais dans la forme, tu as totalement raison, mais dans le fond, je suis un peu plus dubitatif, tu vois. Je pense que le niveau de l'équipe d'Algérie, quand je regarde les demi-finales, etc., voire même presque la finale, je pense pas qu'on est si loin de ces équipes, hein. J'ai une question vite fait, du coup, pour toi, Méline. Ça veut Vas-y. dire que là, pour toi, pour les prochains matchs, est-ce que on va voir le vrai niveau de l'équipe nationale, notamment avec ce coach? Il n'a pas le choix. S'il va être prolongé, etc. Enfin, s'il ne veut pas être renvoyé, ça c'est une réalité. Moi, je pense que les matchs du mois de mars, on aura la réponse pas contre le Guatemala, mais contre l'Uruguay. Après, Mhm. le souci, c'est que ce coach, il est tellement imprévisible que ce stage-là, il peut très, très, très bien se passer. Et le stage du mois de juin, ça va être Ouais, catastrophique. Ou inversement, tu vois ce que je veux dire? Ou ouais, ouais. inversement. Mais du coup, tu peux être piégé, du coup, si, C'est parce que ça, ouais. là, pour celui-là du mois de mars, tu peux encore manœuvrer et, je sais pas, peut-être changer de coach, j'en sais rien, hein. Même si c'est difficile. Mais le prochain, au mois de juin, c'est mort, en fait. Exact, exact. Mais bon, on n'a pas d'autre choix que de continuer avec lui, tu vois? Mais bon, Ouais, là, on est obligé de prévoir, tu vois? De prévoir et d'anticiper justement la chose. Et après, justement, après le match, il y aura sûrement un débrief et on aura plus de matière pour débriefer la patte Petkovic. D'accord? exactement. Vas-y, Zine, t'en penses quoi par rapport aux Pays-Bas? Pays-Bas, Algérie. Non, Algérie. Pays-Bas-Algérie, c'est une bonne nouvelle pour apporter un petit peu de précision. Il se trouve que les Pays-Bas, sur l'année 2025, elles perdent pas un match. Ils ont joué contre l'Espagne en mars, en quart de finale de Ligue des Nations. L'Espagne a eu énormément de difficultés à sortir les Pays-Bas. Ils sont partis au penalty. Donc, du coup, c'est pas une défaite pour les Pays-Bas, vu qu'ils perdent au penalty. L'Espagne a gagné 4-3 au péno. Donc, c'est un sparring partenaire très, très sérieux. L'équipe, elle est composée d'une belle colonne vertébrale avec Van Dijk derrière qui tient la défense, capitaine de son équipe. Au mitard, tu as des beaux joueurs comme Rangers qui joue à City, De Jong Exit. Ouais. et Memphis Depay qui porte encore le secteur offensif hollandais. Et même le gardien, il est très bon. Il fait des bons matchs à Brighton. Il s'appelle Van Bruggen. Je prononce très mal, désolé, hein. Mhm. Mais lui aussi, il est bon. Tu as des joueurs comme Frimpong aussi qui joue à Liverpool. Non, non, c'est très sérieux. En Europe, en ce moment, c'est pas, les Pays-Bas ne sont pas dans un top 4, mais ils rentrent largement dans un top 6, top 7. Donc oui, après, à voir ils mettent quel type de joueur face à nous. Est-ce qu'ils ont pas prévu un autre match où ils vont envoyer entre guillemets l'équipe A et contre nous ils vont faire tourner un petit peu à l'image de ce qu'ils préparent. Bon, on ne sait pas encore bien évidemment, hein, mais à l'image de ce qui se prépare contre l'Uruguay. Ou l'Uruguay, moi je pense à titre personnel qu'ils vont faire tourner contre nous. Donc voilà, mais ça reste intéressant. On parle beaucoup de la FAF, on tire à boulet de canon sur Petkovic. Quand il y a des choses positives, il faut le dire, tu vois. Mhm. Donc non, non, c'est une très bonne nouvelle. Il y aura aussi Virgil van Dijk, Zine. Il y aura justement, ouais, Frimpong, Gakpo. Il y a des joueurs, tu vois. Là, c'était par rapport aux 11 titulaires. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a aussi Merino, Mikel Merino. Franchement, Ferran Torres. Ah, Mikel Merino, Ferran Torres, ça c'est côté espagnol, excusez-moi. Il y aura Xavi Simons. Désolé, j'étais sur le truc parce qu'il a reçu un carton jaune. Xavi Simons, non, franchement, t'as bon, des anciens joueurs comme Mathias de Ligt, etc. Noah Lang. Il y a de quoi faire en tout cas avec les Pays-Bas. Ça, C'est c'est très un gros sérieux, ouais. morceau, ouais. C'est très sérieux. Éviter aussi les blessures, ça c'est important. Et ouais, là au moins, ce qui est sûr, c'est que là, c'est bien, c'est acté, et on verra justement ce que ça donnera justement aux États-Unis. Là, quand on regarde les frères, l'Uruguay, c'est pour préparer l'Argentine. Les Pays-Bas, c'est pour préparer justement l'Autriche. Du coup, la Jordanie, on va faire un match amical contre l'Iran, les frères. Comment vous le voyez? Ouais, ça s'enligne vers ça, hein.
Ça Vous sera ça bien que ça. vous ça à Téhéran, Mehdi? À Dubaï, à Faut Dubaï. éviter, À hein. Dubaï. Ah, Dubaï, ah frère, wallah, il faut pas les énerver les frères. Relax, ça peut partir en Voilà. freestyle. T'acceptes pas, t'acceptes pas le contrat et يضربوك Ah, ça c'est sûr. Moi, يضربوك بصاروخ. c'est vrai, c'est vrai. Et après, enfin, quoique, quand on regarde, mais attendez les frères, là maintenant que je me pose la réflexion, quand les Émirats, on les avait affrontés en Coupe arabe, bon, eux, c'était leur équipe A. Est-ce que justement, c'était des joueurs, la Jordanie, c'était pareil, ils avaient des joueurs c'était des vrais Jordaniens ou ils avaient aussi des joueurs Ah, du... la Jordanie, c'est Mhm. moins de De joueurs de. naturaliser. Oh non, Exactement. c'est local la Jordanie, hein. D'accord, Ouais, Ouais, d'accord, je crois que d'accord. c'était les plus locaux, local. ouais. Mhm. Parce que les Émirats, ouais, c'était des Brésiliens. Bah alors, du coup, pour préparer la Jordanie, les frères, il faut jouer l'Arabie Saoudite. Il faut jouer quoi, tu vois? De Parce ce que j'ai que... vu de la Jordanie, les Mignots, Mhm, c'est une équipe très physique, qui court énormément, mhm, qui fait beaucoup de courses à haute intensité. Pardon. Ils ont un exercice de pressing et de contre-pressing, mhm. mais justement, ça leur fait énormément défaut dans le sens où ils se fatiguent très très rapidement dans le match. Et il se trouve que leur pic arrive à la 50e, 60e. À partir de ce moment-là, ils ont de moins en moins de jus pour pouvoir justement déployer de l'énergie. Donc, dans l'idéal, en fait, il faudrait se rapprocher d'une équipe en Asie qui va au combat, qui est très costaud physiquement. Par contre, pour avoir vu la Jordanie, justement, ça manque énormément de qualité technique et de lien, justement, entre la défense, le milieu et l'attaque. C'est une équipe qui balance un peu. Mais voilà, ils jouent avec leurs armes, ils progressent, ça avance Et de plus en plus pour eux. oublie pas que leur meilleur joueur était pas là aussi, El Tamari. Hein. Et c'est ça, c'est ça. Mais dans l'idéal, les milieux, pour répondre à ta question, Mhm. faut jouer une équipe qui va au charbon, quoi. Donc voilà. Ok, La d'accord, pas Corée du mal. Sud. La Corée du Sud. Ah, Corée du Oui, Sud. Mhm. Tu ça peux nous serait parler de la intéressant. Corée, Roya? La Corée du Sud. Pourquoi vous Non, voulez la parler de la Corée du Corée Sud? du Sud. Ouais, il a dit la Corée, ouais. Crown, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi j'ai pas compris la Corée du Sud, j'ai pas saisi. Par rapport à la Jordanie, enfin, je Non, sais que c'est Asie du Sud. Ouais, ouais, il pardon, parlait Asie de l'Est, qu'est-ce que je raconte? Et il pas Asie. parlait au Asie. niveau de l'impact, les gars. Au niveau de l'impact. Ah, d'accord, ok, parce que je comprenais pas, je me suis dit qu'il y a un match de la Corée du Sud qui a été programmé aussi. Ah non, non, c'est par rapport Ok, au. Oui, parce que tu avais dit quel match on voit pour la Jordanie. Bah, je dirais, enfin, Corée du Sud, ça serait intéressant. Vraiment, quand je pense impact, quand même grosse tête, grande star, bah, je dirais Corée du Sud. Enfin, c'est la première équipe qui me vient à la tête. sinon, si vous parlez d'impact, de cardio, etc., il y a l'Égypte aussi, les frères. Hein. Ouais, c'est intéressant, ouais. L'Égypte, ce serait Ouais, intéressant. mais ça garde plus le ballon, l'Égypte et la Mignon, que la Jordanie, la vérité. Mhm. Mais bon, Sérieusement, l'Iran, ça serait pas si bête, hein, parce que même eux, ils ont un peu le même style, un peu, tu vois, ils courent et tout, un peu défensif et tout. Sérieusement, ça serait pas bête. Mm. Après, je suis pas d'accord. sûr qu'ils vont vouloir, mais qu'est-ce C'est... qui se passe? Ouais, ça c'est vrai. L'Iran, ouais, c'est pas faux. Là, il y aura des messages politiques dans le stade, etc. Ouais. Ça risque de se Ils sont retourner en Coupe contre du nous Monde si en c'est plus, vrai. non? Ah, ils sont qualifiés, ouais. Ah, je pense pas. Ouais. Ouais, je pense pas Ouais, qu'ils je iront, pense personne. pas, ouais, qu'ils vont y aller, hein, les frères, je vous le dis clairement. Non, je pense pas qu'ils iront. Ça va être compliqué. À part s'ils iront, c'est que il y a une dinguerie qui serait passée, etc. Et après, ce sera des joueurs justement. C'est comme la Libye. Je me rappelle quand à la qualification à la CAN 2013 quand on les avait joués, c'était des joueurs justement qui avaient fui le pays, etc. Et voilà, c'était assez particulier. C'était assez particulier à ce moment-là. Les frères, je voulais aussi intervenir sur un autre, point. C'était, justement Ahmed Touba. Donc, paraît-il, il y a une info qui est sortie, c'est que, le staff technique, de l'équipe nationale, malgré les performances d'Ahmed Touba en club pardon, avec, le Panathinaikos, qui sont vraiment très bonnes, ils le jugent, pas assez, solide dans l'impact, dans les duels etc.
Hem, Factuellement, c'est vrai, à première vue, quand on regarde tout bas, c'est la réalité. Mais, vous pensez justement qu'un Ayer lui sera préféré ou un Tougaï? Qu'en pensez-vous, les ref? Ah, moi, je crois qu'on va vers, vers les défenseurs comme Abada et Blade, hein, Lamine, là. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, parce que Tougaï, c'est Je bon, pense quoi. aussi, On ouais. est fatigué. Ouais, je vois. Abada, Blade, c'est une très bonne chose. On en a parlé justement dernièrement. Après, les frères, on se donne une réflexion. Par exemple, le match contre l'Argentine. Pas nécessairement aussi contre l'Argentine, parce que l'exemple que je donne, regardez, par exemple, Abada, c'est un très bon défenseur. Ça rien à dire en tant que dans l'impact, dans la vitesse, etc. Mais il n'y a pas que ça, les frères. C'est-à-dire que quand tu joues une grosse équipe contre l'Argentine, justement, il joue avec Lautaro Martinez en pointe. Les frères, justement, un attaquant, de temps en temps, ça va pas jouer que sur lui, surtout comme un profil comme Lautaro Martinez. Abada, il va dans l'impact, il est collé aux joueurs, etc. Mais les appels contre appels que va faire Lautaro Martinez, ou bien le fait est qu'il va absorber le pressing de Abada pour que justement son pote puisse plonger dans l'espace, c'est ça le problème. C'est que un défenseur avisé comprendra ça. Un autre, moins, on va dire, tactiquement, moins au top, il pourra pas le faire. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que, dans dans l'impact et cetera, il y a pas de souci. Dans le repli défensif en pleine vitesse, il y a pas de problème. Dans les duels aériens, c'est bon. Par contre, quand on regarde justement, tactique, est-ce que vous pensez justement, dans le cas où il serait titulaire bien entendu, que ça pourrait le faire? Moi, Bah, ça va Lamine, être difficile, hein. Lamine, Ouais, ça c'est pour oui. l'avoir pas mal suivi, Abada, sérieusement, Mmh. moi, je trouve pas qu'il est si mal au niveau placement. Bon, après, je l'ai jamais vu contre un Lautaro, tu vois, je vais pas commencer à... Mais moi, je trouve qu'il est quand même assez propre, tu vois. Mais comparé à un Touba, ben, je le préfère à Touba, quoi. Hmm. D'accord. Bah, en fait, la difficulté, effectivement, c'est il a jamais rencontré de grands joueurs, tu vois, comme Lautaro Martinez, parce que ce qu'il faut comprendre aussi par là, c'est que ces joueurs-là sont très, très malins. Ils jouent aussi même sur, tu sais, en fait, ils jouent pas que sur le ballon, tu vois, ils te regardent comment tu te places, etc. Tu vois, ils jouent avec leur corps, afin de te faire un décalage, afin de t'avoir, tu vois. Et ça, effectivement, je suis pas sûr que Abada, tu vois, va pouvoir gérer ce genre de choses. Après, dès que ça va être des ballons en contact et tout ça, là, je trouve qu'Abada est pas mal et son point fort, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Mais c'est vrai que, tu vois, un Lautaro Martinez, avec son jeu dos au but ou même, voilà, comme tu le disais, en décalage, etc., bah, pour gérer ça, voilà, va Ouais, mais falloir Blue, être très est-ce costaud, qu'on tu a, vois. est-ce qu'on a un défenseur qui peut gérer ça? Ok, Nahayo Abada et tout. Mais je vois pas Mhm. Blade, je vois pas Blade le stopper, je vois pas Ben Sebaini le stopper, je vois surtout pas Mandy le stopper. On dit là, tu vois, je sais pas. Après, t'as Ouais, mais Cherki. un mec, tu vois, parce que j'ai cité Lautaro Martinez parce que c'est l'attaquant. Le problème, qui sera à la passe pour Lautaro Martinez? Ah, c'est Qui Messi, hein. verra l'espace? Mmh. Chez Ça, je le pense ballon. les frères, c'est T'as McAllister, t'as Messi, ouais, t'as que des grosses pointures, là. Là, ça va être. exact, au niveau de la passe, c'est quelque chose. Là, les C'est quelque petits chose, espaces, effectivement. je peux te dire que t'as pas intérêt à les laisser, hein. Surtout des Mendy, tout ça, qui sont un peu lourds, tu sais, à se retourner. Ouais, ça fait peur. OK. Zine, tu penses quoi, toi? La question que j'ai posée, hein. Est-ce que tu peux rappeler ta question, s'il te plaît? Justement par rapport à, tu vois, des profils comme Lautaro Martinez et Messi à la passe ou McAllister. C'est-à-dire que tactiquement, par rapport à des joueurs comme Abada, comme Belaid, tu vois, hem, physiquement, tu vois, au niveau de la vitesse et cetera, ça passe, tu vois? Le souci, c'est que au niveau tactique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus faible, en fait. Et moi, j'ai l'impression justement que, des attaquants de ce niveau et le meilleur joueur justement de l'histoire comprendra directement qu'ils ont pas affaire à des Van Dijk, à des Thiago Silva et cetera, tu vois?
Et du coup, justement, est-ce que t'es pas inquiet par rapport justement à ce match-là contre l'Argentine? Ouais, on parle beaucoup de Lautaro Martinez, mais avant que le ballon il arrive à Lautaro, il y a des milieux de terrain, comme vous avez dit, du McAllister, C'est ça. du Messi qui va sûrement participer. Je pense que c'est un peu de l'intox, mais je pense qu'il sera là. Donc avant que le ballon il arrive à Lautaro, il va falloir couper certaines lignes de passe. Et pour moi, gagner la Mhm. bataille du milieu de terrain, ce sera très important. Donc il va falloir prioriser là-dessus, je pense, à savoir quel homme tu mets au milieu de terrain et comment tu fais pour couper les lignes de passe. Pour répondre à ta question par rapport à Abeda, moi, je trouve que de par Mhm. son placement et tactiquement, il compense énormément par sa vitesse. Donc, il a une faculté folle à revenir et à rattraper son attaquant, quand bien même le 9 adverse est en avance. Donc ça, c'est bien. Mais je pense qu'il doit progresser là-dessus. Après voilà, par rapport à Abada, moi, je ne sais pas ce que vous en attendez, les frères, mais il va pas jouer. Il va pas jouer. Là, déjà, pour le rassemblement, s'il arrive à gratter 15 ou 20 minutes, ce sera déjà très bien. Vous connaissez Petkovic, il est assez frileux avec les nouveaux joueurs. Donc moi, je suis pas forcément focus sur Abada, je suis focus sur le milieu de terrain. Et aussi en parallèle avec ce que disait Mehdi, pardon, une animation défensive, elle n'est pas que individuelle. C'est-à-dire que des fois, bah, tu vas mettre un joueur sur Lautaro pour faire du marquage individuel, mais parfois aussi, tu vas t'organiser collectivement pour éteindre certaines actions adverses. Et moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Parce que derrière, oui, il y a des inquiétudes. Mandji Ben Sebaini, c'est pas une assurance tout risque. Voilà, il va falloir partir à 3 derrière avec quelqu'un dans l'axe qui va pouvoir sécuriser tout ça, à mon avis. Mhm. Merci, Zine. Sam, toi, t'en penses quoi, justement? T'es Moi, je inquiet te par dis, rapport au match contre l'Argentine ou pas? moi, il y a une seule solution, c'est de prier, frérot. Ah, là, frère, faut pas. On n'a pas le niveau, faut dire la vérité. Défensivement, on n'a pas le niveau, frérot. Même en termes de milieu, c'est encore, si tu mets des bons, on va dire, des milieux, on va dire, qui font beaucoup de courses et tout, comme Chitraoui, encore, tu peux limiter la casse. Mais avec des Zerouki ou des mecs, même Abdelli, c'est lent, frérot. C'est pas, ça va pas le faire, frérot. Là. En fait, le match contre l'Argentine, faut des joueurs qui font beaucoup de courses. T'as pas le choix. T'es obligé de te donner à fond. Tu compenseras parce que, par exemple, un mec comme Messi, on va dire, il va pas trop se donner. Ça veut dire, tu peux prendre, on va dire, en fait, c'est ta seule issue, c'est que tu as des joueurs qui font beaucoup de courses. En fait, comme Messi, il marche beaucoup sur le terrain, ben, les autres, ils vont compenser par rapport à Lionel Messi qui marche. Ben, frérot, tu peux prendre. Après, d'un côté, nous, on a Mahrez aussi qui marche sur le terrain. Du coup, franchement, t'as pas de solution. Pour moi, il n'y a pas de solution. Quand tu vois l'Argentine, l'attaque, le milieu de terrain et tout, t'as pas. Pour moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est que tu joues au football et que tu essayes de marquer des buts toi aussi, c'est tout, frérot. Non, D'accord. mais c'est sérieux ce que je dis, parce que Ah, voilà, je te prends au sérieux, c'est- t'inquiète pas. non, non, mais il faut dire la vérité. T'as Mandy, t'as des mecs super lents, frérot. Tu peux rien faire. Voilà, tu peux rien faire face à des vrais neufs et tout. Même le milieu de terrain de l'Argentine, c'est quelque chose, tu vois. Faut pas, dans les petits espaces, dans tous les aspects, tu vois. C'est des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, tu vois, qui ont l'habitude de jouer des Coupes du Monde, qui ont l'habitude de jouer des Champions League, ils ont tout joué, tu vois, faut dire la vérité. Contrairement à nous, on parle de Abada, on parle de joueurs qui sont jamais sortis du championnat algérien, tu vois. Ouais, Sam, les mignons, par rapport à ce que vous dites, moi j'ai une unpopular opinion, comme on dit en anglais, et j'ai l'impression d'être un petit peu fou. Je dis pas que j'ai raison, mais je suis le seul à croire que l'Algérie va sortir un gros match contre l'Argentine, tu vois. De par ce que l'Algérie a réalisé historiquement face aux grosses nations, même si en termes de chiffres, victoire ou match nul, ça s'est pas forcément toujours bien passé. Mais historiquement parlant, l'Algérie a proposé des beaux matchs dans le contenu face aux En grosses fait, ce nations, que tu je vois. dis, moi, Et, Zine, moi, ce que je dis, frérot, c'est pas qu'on va pas faire un gros match. C'est que je t'ai dit, tu peux pas verrouiller les joueurs de l'Argentine.
verrouiller Otaro Martinez, verrouiller Macali. Tu peux pas, Messi, tu peux pas rien faire. Je t'ai dit, il faut juste jouer au foot et t'essaies de marquer des buts toi aussi, tu vois. Faire des courses et jouer ton jeu, tu vois. Zine, Parce que pour essayer de contenir une équipe comme l'Argentine avec des joueurs de classe mondiale comme ça, voilà, t'as pas les Non, armes mais pour. justement, Faut dire Sam, ce la sera le vérité. premier match, il y aura de la Tu vois. fraîcheur. C'est pour Ce ça que je t'ai dit, sera. il faut jouer au Ouais, foot. jouer Faut au aller foot, il n'y a pas jouer, de souci, marquer mais ce des sera le buts nous premier match aussi. avec de la fraîcheur pour les joueurs algériens. Donc l'idée, c'est de partir. Moi, je pense qu'il va partir à 5 derrière, et l'idée, ce sera de les contenir, tu vois, pendant 1 heure de jeu. Après 1 heure de Ah, jeu, tu peux Mahrez pas il les sort, contenir. tu vois, et de là on contre ou de par des phases de jeu, des récupérations hautes, bah, je pense qu'on aura quand même des situations à se procurer. Ouais, il faut pas. Moi, Zine, je vais te dire la vérité. Le seul moyen que tu fasses de sortir un bon match face à l'Argentine, c'est jouer l'attaque. Si on joue, on va dire un peu derrière, comme face au Nigeria, rien que le Nigeria, on n'a pas pu. Imagine l'Argentine, Non, mais le frérot. Nigeria, Wallah, c'est une faute professionnelle. Aujourd'hui, si tu repars, si Ouais, c'est une faute si tu me dis professionnelle. que Mais nous, en Petkovic fait, notre aujourd'hui il équipe, repart avec une notre compo équipe, comme ça, écoute, je te dis c'est ouais, mort, je tu vois. sais, mais en fait, nous, notre jeu, on n'a pas un jeu où on joue derrière, tu vois. On n'a pas une équipe pour. Déjà, t'as pas l'effectif pour jouer comme ça. Et t'as pas préparé ça, même si tu veux jouer, t'as pas préparé ça. On va dire la quasi-totalité de tous tes matchs, c'est contre des petites équipes et c'est toi qui as le ballon, tu vois. En fait, c'est ça la difficulté. Quand t'affrontes pas des grosses équipes, t'affrontes que des petites équipes. Le jour où tu vas affronter une grosse équipe et t'as pas trop le ballon, ben, tu vas être Et perdu, tu justement, vois. Sam, Parce que t'as mais pas toi, tu parles l'habitude de de préparation. Justement, on système va de jouer jeu. contre l'Uruguay. Il y aura une rencontre contre les Pays-Bas. L'idée, justement, c'est de Ouais, préparer c'est une ça. Et bonne moi, je chose, pense que bien sûr. si tu installes un bloc médian et que tu commences à récupérer des ballons à 50 ou à 40 mètres du but adverse des Argentins, la défense des Argentins, c'est pas l'assurance touriste, hein. Oui, ils ont des gros joueurs au milieu de terrain et en attaque, mais derrière, ils ont des failles. Donc, moi, je pense qu'il faut pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut aller marquer des buts. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, il faut aller marquer des buts. Faut Oui, pas bien jouer sûr, mais je derrière, pense que tu vois. moi, sur ce match, et ça me regarde que moi, c'est mon avis, je pense que tu as une carte à jouer, tu vois. Il faut pas partir défaitiste de par ce que l'Algérie a montré. Non, moi je parle pas des fétiches, je te parle. Faut partir avec l'esprit de jouer au football et essayer de marquer des buts. C'est la seule. Je t'ai dit, en fait la seule issue de sortir un beau match contre l'Argentine, c'est jouer Et offensivement je, toi aussi. et je pense, C'est et je tout. pense qu'un Gouiri, C'est tout ce même que je si dis. toi, je sais que tu n'es pas fan de Sam, mais dans le lien entre le milieu et la défense, je pense qu'il peut être très intéressant Exactement. parce que les défenseurs argentins, ils aiment pas ce genre de profil qui fuit un peu le marquage, tu vois. Et Gouiri, il a cette faculté à se déplacer où je pense qu'il sera intéressant dans ce type de match. Bon, depuis tout à l'heure, on parle, il y a Karim, il lève la main. Les mignons, je pense qu'il faut. Ouais, bien. السلام Vas-y, عليكم. Karim, اسمح لنا أخويا, mais le débat était intéressant. Là, c'est intéressant. صحتو صح لك خويا. Comment ça va la Mino depuis la dernière canne? on l'a on l'a mal senti خويا le match du Moi, Nigeria, c'est sincèrement, dommage. avec du recul, plus le temps passe, plus je suis pessimiste et je suis pas de nature pessimiste. Notre problème, je vais dire, c'est qu'on a loupé notre transition générationnelle. Il y a des joueurs bien installés dans la canne. Et là, on va arriver sur des matchs de préparation avec plein d'interrogations. Sincèrement, pour moi, c'est blackout. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on a une 80% d'équipe qui est composée de vétérans. La défense m'inquiète beaucoup. Même Sbaini, on voit qu'il est un peu sur le déclin là. Bonjer, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il serait écarté de la liste. Ça serait très grave, je pense, si Bonjer est écarté. Amoura, aujourd'hui, je pense qu'il affiche sa pire saison depuis en Europe. Là, c'est pas contre toi, Karim. Bref, c'est un autre truc. Vas-y, خويا, تفضل, vas-y. Ok. Je disais Amoura, l'attaque, le front d'attaque n'est pas en forme. Mahrez, on sait ce qu'il peut donner face à l'Argentine. De toute façon, on n'aura pas la balle déjà, donc ils auront le monopole de la balle au milieu. Tu peux pas rivaliser. Il faudra jouer hyper défensif, en bloc médian ou un peu bas même, je dirais. Jouer en contre et voir, parce que moi j'ai toujours été confiant face aux grosses équipes. Sincèrement, c'est vrai qu'on a toujours donné de bons résultats. Mais là, vu l'état de l'équipe et l'entraîneur qu'on a, aujourd'hui, je suis moins confiant qu'il y a quelques mois. Franchement, moi, je pense que le seul truc dont je suis sûr, c'est que peut-être qu'ils feront un résultat face à la Jordanie. Peut-être qu'on perdra même les deux matchs, Argentine et Autriche. Moi, même le match d'Autriche, il me fait encore plus peur. Parce que voilà, c'est une équipe européenne, disciplinée tactiquement, physiquement, c'est très fort.
On verra bien les matchs de prépa, surtout face à l'Uruguay. Mais bon, quel que soit, ce ne sera pas match officiel, donc on ne pourra pas vraiment tirer de grosses conclusions. On verra. De toute façon, les matchs de prépa, pour moi, ça sera les joueurs qui mettra face à l'Uruguay. Ce sera les joueurs qui joueront face à l'Argentine. On n'a pas de vivier aujourd'hui, c'est triste. Je pense qu'on est sur une période compliquée. Et bon, Allah, sincèrement, moi, cette Coupe du Monde, de toute façon, globalement, moi, elle me dégoûte un peu. Donc, je n'attends pas grand-chose. Tu vois. Et puis après, même l'Argentine, le premier match, je pense qu'ils vont se méfier, ils ne se feront pas avoir comme face à l'Arabie Saoudite. Ils essaieront d'être plus sérieux. Voilà, moi je vois au mieux un match nul. Hein. Si on fait un match nul, franchement, ça serait un exploit. Ça reste les champions du monde en titre, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un vrai écart de niveau pour moi entre nous. Sur 90 minutes, ça reste du foot. Mais si on part sur les données qu'on a aujourd'hui, moi, vraiment, j'ai peur qu'on prenne une valise. Il ne faut pas oublier la Suède. Il ne faut pas oublier le Nigeria, même si le Nigeria, on va dire que c'est plus physique et c'est un autre contexte. Mais voilà, on n'est pas rassurant aujourd'hui, même face aux grosses équipes. On n'a plus la grinta ou je sais plus, ou même le coffre physique. Je pense qu'on a un problème au niveau physique. Ouais, mais voilà. ça, c'est la patte Petkovic, Karim, ça s'appelle. Non, mais déjà, tu vois tout ce que tu dis, justement. Déjà, 11, c'est compliqué, tu vois, contre l'Argentine. Mais là, à 10, tu vois, avec ton capitaine qui n'en peut plus, ça devient Ouais, tout de suite. c'est ça, tu sais qu'on part avec. En fait, on part avec un handicap. Exactement. Donc, sur des matchs à haut niveau comme ça, tu pars avec un handicap, t'es mort déjà. Ouais, exactement, si ce n'est plusieurs, parce que ça triche pas, tu vois. Ça triche pas. Ouais, voilà, tu peux pas. Parce que regarde, Après, smahli à Karim, parce que ça m'a toujours marqué cette image. Quand moi, je n'étais pas parti le voir au stade, j'étais parti regarder, je l'ai regardé à la maison, le match Suède-Algérie. Et quand j'ai vu ouais, justement au bout de la 20e minute, je crois, techniquement, tu vois, on avait le ballon, tu vois, on gardait, on avait le ballon, etc. Après, eux, je me rappelle, je sais pas si c'était l'adjoint ou l'analyse vidéo, il a remarqué un truc, tu vois, sur sa tablette, c'était la caméra qui était au-dessus, tu vois. Et il a dit ça au coach, tu vois. Il a ouais. fait un ajustement tactique. Après, c'est parti on a 4-0, tu vois. 4-0 au bout de la 50e. C'était trop, tu vois. En 3 passes, il se retrouvait devant la cage. Et ça, attends, C'est ça. on parle de la Suède, tu vois. Une Suède ultra, ultra amoindrie. Le mec qui nous a marqué un C'était triplé, l'équipe il C, jouait à Chypre. Il jouait même pas à Chypre, pardon, Oui, excuse-moi. En oui, fait, ouais, l'attaquant là, oui. ouais, C'était même pas les joueurs. Il n'y avait pas Isaac, il n'y avait pas Gyökeres, il n'y avait exact. pas. Mais enfin Donc, voilà, c'est ça qui me fait donc, peur, tu vois. Surtout que voilà. ouais, ce sera les champions du monde, quoi. Ce sera les champions du monde. Vas-y, Mehdi, après Reda. Ouais, moi je suis un peu d'accord. Ben, c'est pas que je suis contre Zine, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est du fait, j'ai l'impression, c'est soit on fait un grand match ou soit on prend une valise. En fait, Je reviens, les frères. Hein. c'est aussi simple. Vas-y, gère le truc, s'il te plaît. Ouais, pas de Et j'ai soucis, frérot, vas-y. et j'ai l'impression que le début de match il va être important. Tu vois, si on prend un but dès le début et tout, ça peut en prendre une valise en fait. C'est ça, ça dépendra des 15-20 premières minutes, quoi. Et on l'a vu contre le Nigeria, en fait. Dès qu'on commence mal, l'équipe, elle chute moralement, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, comme a dit Karim, bon, déjà, tu pars avec un handicap vu que tu pars à 10. Mais aussi, tu as aussi cette sensation où tu te dis, quelle équipe, un Petkovic, il va nous sortir encore. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je pense que s'il met les bons joueurs à leur poste, je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, oui, l'entame de match, elle est importante. Reda, je connais ton avis, vas-y. Reda, t'es là, t'es pas là? Salam Reza est alaikum. passé intéressant, éclaté. Alaikum Allez, comme salam. salam, Reda. Ça va, Tolek. Moi, Ça va ou je vais quoi? en cours de space. Ça va, alhamdoulilah, les frères. Moi, je vais en cours de space. Vu que c'est le space de la Mignon le lundi, je pense qu'il a dû faire un tour des verts. Ce week-end, ça a été rapide, je pense. Parce qu'ils sont tous nuls. Ouais. Ah, tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Après, pareil, Shaibi, où ça a duré 2 minutes. Ensuite, là, on parle du match Algérie-Argentine. J'ai vu Karim qui a fait une intervention en parlant d'Amoura, Bessebaini, mais bon, ça fait depuis la CAN, quoi. Je pense que depuis la CAN, on a vu certains joueurs qui n'ont pas de niveau, mais moi, je vais revenir sur un truc.
Si tu pars avec Mahrez à droite et Mandy Bensebaini contre l'Argentine, l'Uruguay, l'Autriche, tu vas te faire ouvrir. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, à un moment donné, Toi, tu penses pas qu'avec une défense à 5, on peut les contenir? tu vas mettre qui défense à 5? Belaïd face à Alvarez. Non, Donne-le. Chergui, bon, après, Mandy et Bensebaini, ils joueront quoi qu'il arrive, c'est du statut, tu vois. Mais chez Chergui, Bensebaini et Mandy. Oh, c'est costaud. On va gagner la Coupe du Monde avec ça. Arrête, hein. Ouais, bref, c'est sérieux là. Reda, j'ai une question pour toi. Ouais, je la Euh, fais trop fort. Là. Qu'est-ce qui explique pour toi le manque de forme justement de certains joueurs, notamment Amoura et Ben Sebaini du coup? Tu veux non, non, s'il te plaît, change de question parce que voilà, c'est Space Dynasty. S'il te plaît. Les refs. Vas-y. De toute façon- Ah, ouais. Attends. Justement, tu vois, ouais, j'aurais aimé. Ce que j'avais dit, Reda, tu vois, c'est une question. Ouais, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Les Pays-Bas, tu vois. Très beau On match, hein. a. Très beau travail de Walid C'est un Salim, très bon la match. fédération qui travaille. Hein. Mais comment te dire, tu vois, vis-à-vis de ce match-là, on sait que l'Uruguay, c'est pour préparer l'Argentine. Le Guatemala, je pense que c'est un match d'appoint, je sais pas c'est pour préparer qui, tu vois. Mais les Pays-Bas, ce serait pour préparer l'Autriche. Exactement. Donc, je pense que les Pays-Bas, tu vois, c'est un niveau supérieur à l'Autriche. Mais en fait, je sais pas, tu vois, ils sont partis vers les Pays-Bas pour un match de gala ou ça aurait été mieux l'Allemagne, tu vois, logiquement, dans la logique des choses. En parlant d'Algérie. Vas-y. Non, mais après, enchaîne juste après ce que je veux dire. Quand j'ai Ouais. vu Algérie-Pays-Bas, t'imagines le duel Van Dijk, le grand à moi? Van Dijk, ouais, c'est quelque chose, au milieu, Reinders, De Jong, ouais, ça va être compliqué. Mais justement, par rapport aux Pays-Bas, toi, tu penses que c'est une bonne chose avant la Coupe du Monde? Moi, j'aurais aimé la Hongrie. On va prendre pour un fou. Moi, j'aurais aimé jouer la Hongrie. Pour moi, c'est l'équipe qui se rapproche le plus de l'Autriche. Mhm. Voilà, si tu veux mon avis personnel. Après, Pays-Bas, ça reste une avis, c'est bien pour nous. En tant que supporter, on va prendre la voiture et on va aller à Rotterdam. On va regarder, ça va se faire plaisir. C'est vrai en vérité, tu auras l'Allemagne. En fait, tu avais l'Allemagne, la Hongrie et la Suisse. Tu as beaucoup de joueurs justement qui évoluent au Bundesliga, voire même dans les meilleurs clubs pour certains pays. Ça aurait été plus logique. Mais bon, pour les Pays-Bas, c'est pas exactement le même football que Après, l'Autriche. ça reste. Mais ça nous permettra Après, je suis justement dégoûté que ça de. joue à C'est un match Rotterdam. d'exhibition. Après, seul bémol pour moi, franchement, ça commence à me saouler ça. Ça joue à Rotterdam. Et je sais pas, le public algérien, il n'a pas le droit de voir un gros match. Je sais pas, ça devient relou. On a Surtout que soi-disant tu as largement les capacités pour accueillir, quoi. Tu Ah vois. ouais, t'as soi-disant des stats, t'as ceci, mais les supporters algériens méritent mieux que Ouganda, Somalie, Mozambique. C'est pas Après, possible. Reda, attention, hein, parce que les Pays-Bas, on les joue chez eux. C'est peut-être eux, tu vois, qui nous ont invités. Les Pays-Bas à la Coupe du Monde, c'est Qui quoi va leur groupe? t'inviter? Qui va t'inviter? T'invites pas, frère. Bah, je te pose la question. Ils invitent chez eux. C'est pas nous qu'on Je voit les pense pays que pour aller c'était la chez eux. seule condition pour qu'on joue contre eux, c'est tout. Ouais. Ouais, si tu veux, ce qui veut dire on va payer nos propres trucs en partant aux Pays-Bas. Ouais, L'hôtel, etc. Ouais, je t'as suis payé, frère. pas, C'est quoi, c'est pas le sûr. resto du cœur? Ben non, frère, c'est pas comme ça que ça marche, regarde, hein. Quand tu fais un match amical contre justement une équipe adverse, je sais pas si c'est les Pays-Bas qui ont demandé ou c'est l'Algérie qui a demandé, tu vois. J'ai pas cette information-là. Ouais, après, c'est quoi le groupe des Pays-Bas en Coupe du Monde? Mais c'était ma question là, C'est tout de Japon, suite. C'est quoi Tunisie, le groupe? Tu vois. Ben voilà, Tu vois, et c'est. une ben autre voilà, équipe. ben voilà. Peut-être que c'est les Pays-Bas Donc ou c'est les Pays-Bas qui ont ramassé. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc attends, c'est en vérité, c'est pour mieux se préparer, tu vois, que nous pour Après, l'Autriche en sincèrement, fait. contre la Tunisie, ils ont pas besoin de se préparer. Hein. Vu le niveau de la Tunisie, ouais, c'est la vérité, les Sûr. frères. Yacine, t'en penses quoi toi? Ouais, Ça salam va comme alaikum. ça. Ouais. Mhm. Tu penses quoi de quoi? Il faut pas aller à la Coupe du Monde, parce que si j'écoute Reda, de toute façon, on est nul partout, donc je sais même pas pourquoi on va à la Coupe du Monde. Le match des Pays-Bas, tu penses que Ça va, Chrome. c'est Ouais, bien salam, juste Reda. avant la Coupe du Monde? Ah, mon gars. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Non, mais pourquoi on fait des matchs et tout? Ça sert à rien. Venez, on n'y va pas, Mais on moi, le dit j'ai direct. kiffé, moi, j'irai Pays-Bas. Moi, j'ai le seul bémol, c'est parce que Non, je supporte l'Algérie. je parle pas de ça, je parle pas de ça. Je parle de quand t'as dit si on joue avec lui, on va se faire ouvrir. Si lui, on joue à 3, c'est pas la peine de le mettre lui. Lui, c'est pas la peine de le mettre. Lui, il est nul. Ah non, Bah, j'ai dit football comme Mahrez. il va. J'ai dit Mahrez à droite et Mandy Bessebaini. C'est ça que j'ai dit. Plus Bessebaini, parce que Mandy encore, ça va, il s'en sort.
Mais non, mais en fait, attends, juste, je fais une parenthèse là-dessus, mais Ben Sebaini, une semaine avant, il est élu homme du match. Donc, c'est pas une question de ça. Le problème de Ben Sebaini, on le connaît. C'est que dans la nervosité, le problème, c'est que dès qu'il y a un peu de nervosité, effectivement, il se foire. Et c'est son problème, il est mental. Mais après, moi, que tu m'expliques qu'il est nul, que ceci, cela, mais je te le dis encore une fois, moi, tu peux penser ce que tu veux de Ben Sebaini. Moi, je te le dis que c'est notre meilleur défenseur. Le problème, Non, c'est que moi, en centrale, moi, je mentalement, suis pas fan, moi, en centrale, Yacine, je te dis la vérité. le problème, c'est que mentalement, il est capable de dégoupiller. Et ça, voilà, on a vu dans plein de matchs importants, il a pris un deuxième, un troisième jaune, et on s'est retrouvé à un deuxième match très important sans lui à chaque fois. Parce qu'il est capable de dégoupiller. Et ça, c'est son problème. Et le match contre l'Atalanta, moi, je l'ai regardé. Le problème, c'est que la première erreur qu'il fait, elle lui plombe le match. Parce que c'est pas un joueur mentalement qui est capable de sortir de ce genre de truc. Il se met tout de suite la pression. Parce qu'on parle de ses erreurs sur les buts, mais même en dehors des buts, il fait des trucs de fou, hein. Et la semaine d'avant, il est élu homme du match. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, pour les Pays-Bas, c'est un match amical comme un autre. Voilà, c'est des matchs de préparation. Je pense vraiment qu'eux, ils voulaient jouer l'Algérie pour jouer un club, une équipe maghrébine, un club tellement on va chercher des recrues partout. La Tunisie. Ouais. Voilà, ils voulaient sûrement jouer un pays maghrébin. Moi, je pense qu'il y a toujours des accords dans les trucs comme ça. Maintenant, qu'ils préfèrent jouer chez eux et tout, moi, ça me choque pas, hein, tu sais, il y a plein de pays, il y a plein de pays qui reçoivent des pays africains et qui jouent toujours à domicile, hein. Il y en a très, très peu qui viennent en Afrique, jouer des matchs, hein, donc de toute façon, c'est pas voilà, c'est juste, ça fait partie de la préparation. Chacun essaie de trouver un peu des pays qui ressemblent à ce qu'ils vont jouer, même si c'est jamais la même chose. Mais voilà. Ok. Frère, je pense que tous les sujets ont été abordés, je crois. Désolé, Non, Yacine, pas de tu viens à problème, la pas de fin du problème, space. Mais en fait, quand tu vois quand les MIB, tu vois, ils montent, là, sache que c'est, tu vois, Ah, ça c'est dit la que fin. c'est la fin, tu Déjà, vois. salam Ouais, je alaikum, t'aime. Ramadan Moubarak, Ça Sahat pour le Fourkoum. game. Écoute, Ça salam. Vas-y, les Non, non, je vais aller, je vais aller avec ce qui était dit. Donc, il n'y a aucune confrontation directe avec les Pays-Bas depuis la création du football entre l'Algérie et les Pays-Bas. Donc, ça va être un match sympa. Après, comme dit Yacine, il n'y a aucune ressemblance entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, à voir comment ça va être entre. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire deux nations malades? Ah, je pense que la Tunisie, ils sont un peu plus malades que nous, quand même. Non, entre l'Algérie et les Pays-Bas, je veux dire. Non, les Pays-Bas, c'est السلام bien ce qu'ils عليكم font. الشعب الجزائري صحفتكم. Ils ont pas perdu cette année, les Pays-Bas, frérot. D'accord, ouais, non, mais après, mais au vu de leur histoire, là, c'est pas le Pays-Bas de Robben, c'est pas le Pays-Bas de Cruyff. هذا ولا جاك فوندروغي اللي monté. Tu vois là? Non, mais d'accord, c'est pas le Pays-Bas de Schneider, de Robben, Van Persie ou Cruyff. Après, j'ai envie de te dire l'Allemagne non plus, Oui, c'est ça, en fait. l'Italie non plus. Ah, mais t'abuses, Mib. Sur Non, mais l'année c'est une 2025, ils ont question des que je très bons pose. résultats. Et il se trouve que l'Espagne, ils les battent au penalty, où ils ont eu énormément de difficultés à les battre, tu vois. Donc, non, ils font une très bonne année 2025. Et même en 2024, ils ont très peu de défaites. Shukran. Bah, c'est bien de porter ça à la connaissance de tout le chab jazairi du Space. Bien sûr. Mais tu sais, il y a un truc, moi, qui je trouve bizarre. Tu sais, les pays européens, quand ils jouent une équipe maghrébine, tu sais, pour eux, genre Tunisie, Algérie, tout, c'est la même, l'Égypte et tout. Alors que c'est Ouais. des équipes qui sont complètement différentes dans le jeu, ça n'a rien à voir. Grave. Eux, ils pensent qu'on joue tous de la même manière. C'est ça. Après, c'est ça le relent du colonialisme, hein, peut-être. Hein. Bon, on va partir sur un autre débat, MIB, voilà. Regarde, il y a un space sur l'Iran, je viens de le voir. Pourquoi il y a un dérange sur la bombe là? En tout cas, les refs, un grand merci par rapport au space. Merci Je suis à vraiment toi. désolé pour les derniers intervenants. Enfin voilà, le space sera disponible sur YouTube, les frères. Je vous dis, Inch'Allah, à samedi prochain. Shukran, Désolé, c'est Nagino. parce que j'ai un appel à passer. Prenez Tu soin penses de vous, quoi les samedi refs. prochain? Ouais, ça m'a Lundi prochain, excuse-moi. Lundi prochain. Oh, ça va être rapide aussi, le tour des deuxièmes, encore une fois.